Alors, on est reparti pour une petite création. On va voir comment on s'y prend pour faire un Simba comme ça. On va regarder au niveau des couleurs. Donc, en termes de résolution, j'ai pas l'impression que ça soit génial, mais par contre, bon ben, ça a l'air d'être pas trop mal. On va regarder à la vectorisation comment on va faire. Alors, on est parti avec. euh, on va ouvrir Inkscape et on va essayer de regarder. Alors, c'est pas ça. Donc, je l'importe. Voilà, il est pas si grand que ça, mais j'ai l'impression que bon, on voit que c'est pas net, mais on va regarder comment on peut procéder. Donc, on va passer par l'outil vectoriser. Ah, si, quand même. Donc, voilà. Moi, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de partir sur une version un peu noir et blanc. Euh, un peu comme ça. Donc là, j'ai diminué justement le seuil de luminosité pour garder que la partie noire. On va essayer de la faire comme ça. Donc hop, voilà. Et donc là, pourquoi je fais plus comme ça que je vais vous montrer, parce qu'on peut aussi le faire en multicolore, soit en niveau de gris. On va essayer de voir ce que ça donne en niveau de gris. Mais là, regardez, en termes de... Là, toutes les zones, c'est une catastrophe à retoucher. Ça va être infaisable. Donc c'est pour ça que je préfère partir en noir et blanc. Et en séparant les zones. Et en fait, les zones, on va les recoloriser. Donc, on va faire chemin séparé. Donc là, hein, comme d'habitude, c'est le bazar. Là, lui, toujours le premier, c'est souvent le contour. Fait contour. Et tout le reste, en fait, ça va être les intérieurs. Donc là, par exemple, là, j'ai l'impression que ça va être les pattes. Alors, on va essayer de se faire les pattes. Les pattes, ils sont là. Hop, je prends la pipette, je sélectionne et je les remonte d'un cran. Et voilà, ça fait directement les pattes. Il va falloir qu'on se donne des codes couleurs. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un petit peu, je sais pas quelle couleur, mais un peu jaune, un peu orange et un peu marron. On va rester sur ces trois couleurs-là avec le rose. Donc là, on va déjà commencer à faire des groupes pour pouvoir ranger à peu près les couleurs. Donc là, on va faire CTRL G. Bon, dans l'idée, on va l'appeler jaune, mais c'est pas tout à fait jaune, mais ça sera le plus clair. Ensuite, là j'ai l'impression que ça va me sélectionner tout le corps. Donc là je vais, comme je suis toujours en mode pipette, je clique dessus et je le remonte d'un cran. Et là je vois que j'ai mon corps, on va l'appeler orange. Je vais attendre d'en avoir un autre. Alors ça c'est les pattes. Voilà, donc là ces trois là, on va... Alors, une fois que j'ai choisi ma couleur, sur la partie gauche, je remets toujours celle-là, celle de droite. Comme ça me permet de bien voir que ça soit toujours le même couleur. Donc là, ces trois-là, hop, je les mets dans mon jaune. Voilà, je les range petit à petit. Là, ça va être pareil, ça va être la même couleur que ça. Hop, je remonte, voilà, ça commence à se représenter. À partir du moment où j'ai les deux, je sélectionne les deux, je fais CTRL G et on va l'appeler, dans l'idée, on va l'appeler orange, même si c'est pas tout à fait orange, mais c'est pour avoir un ordre d'idée de la progression de couleurs. Ça, c'est celle-là, je la prends, je la mets dans jaune, voilà, etc., etc. Pareil, dans jaune. Et puis voilà, bah, ça commence à s'avancer. Donc là, pareil, on a du jaune. Alors là, on a celui-là, c'est orange. Euh, celui-là, c'est le jaune. On met dans jaune. Voilà, on range nos petits au fur et à mesure. Alors là, il y aura des toutes petites zones ici, là. Là, lui, c'est orange. Orange, etc., etc. Là, il y aura tout un tas de petites zones, je pense. Là, alors ça, c'est
ça c'est du jaune. Je vais essayer de faire toutes les parties à peu près que j'arrive à reconnaître. Tout ça, voilà, tout ça, ça va être du orange. Alors ça c'est le jaune. Et après ça va aller beaucoup plus vite. Allez, hop. Non, jaune, voilà. Tout ça, on en était là. Ça c'est du rose. Voilà, il y en a qu'un, je vais l'appeler nez. Je le remonte pour qu'on puisse le voir. Voilà. Et où est-ce que j'en étais? Tout ça, ça va être du orange. J'essaie de regarder vite fait. Alors ça, c'est du marron. Alors, marron. Ok, je le prends, je le mets au-dessus du contour, comme ça on va le voir. Voilà. Ah, donc là, bon. Alors déjà, tout ça, on peut déjà tout sélectionner et lui dire c'est du orange et on le met dans orange. Je pense que je me trompe pas. On est pas mal. Ensuite, on a dit que celui-là c'était marron. Voilà, et donc là il faut faire attention, là il y a du jaune. Là il y a du jaune. Je pense. Les deux là, jaune. Voilà, je me suis pas trompé. Ça c'est du orange. Et là, voilà. Donc là, je pense, qu'est-ce que c'est que cette couleur là? Alors, bon, là, effectivement, pour lui mettre une autre couleur, je pense qu'on va le mettre marron quand même. Donc, je vais sélectionner. Alors, je vais, hop, voilà, je vais choisir de cette couleur là. Les deux, CTRL G, on va l'appeler marron. Je le passe. Bah oui, c'est passé. Ensuite, donc celui-là orange. Ah, donc là, ça doit être le contour, ça va être aussi marron ça. Donc marron dans marron. Voilà. Alors, ouais, il en reste plus beaucoup. Celui-là c'est orange. Ça va être du blanc. Alors ça c'est du jaune. Alors ça c'est du marron. Alors c'est pas évident, ils arrivent dans le mauvais, enfin dans l'ordre, dans un ordre pas tout à fait. Alors celui-là, il est où? Alors il y a une petite astuce sur le Inkscape pour voir. Là je le vois pas où est-ce que ça me l'a sélectionné. Et ben en fait vous cherchez là les petits repères qu'il y a ici et ici. Ça vous dit que en fait c'est ici là. D'accord. Là c'est du orange. Ok, alors c'est tout petit, hein. Il y en a, ça vaut vraiment pas le coup. Ok. Qu'est-ce qui reste? Là, c'est le blanc. Ça, c'est du orange. Orange. Ok. Je replie mes dossiers pour qu'on s'y ressorte. Voilà, ça c'est du blanc, blanc, je pense. Est-ce qu'on peut mettre du blanc? Oui. CTRL G, on va l'appeler blanc. Et on va le mettre au-dessus du contour, comme ça. Alors, au-dessus du contour... Ah bah oui, si je le mets pas blanc, on va pas le voir. Donc, on resélectionne et blanc. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste marron dans marron. Marron aussi dans marron. Là, c'est du jaune et jaune. Donc là, jaune dans jaune. Voilà, faut qu'on le mette dans le bon ordre. Je pense qu'on est pas mal. Si on regarde, si on jette un œil, je pense qu'on est pas mal. Alors là, on va donc malgré tout, on a quand même hiérarchisé nos couleurs. On va essayer de se donner un sens, c'est-à-dire qu'on va commencer par le contour. Mais là, le contour, je l'ai pas du tout découpé. On va essayer de faire comme ça. En fait, le contour, imaginez, il est tout noir en vrai.
D'accord? Donc, on va d'abord faire le contour. Ensuite, on va faire la couleur, on va dire la plus dominante, c'est l'orange. Orange. Ensuite, on va faire le marron. Ensuite, on va faire le jaune. Et on va finir par le blanc et le nez. D'accord? En faisant comme ça, si j'enregistre, enregistrer sous, on va l'appeler Simba. Simba. Je crois qu'il fallait le faire en 10-10 et on est pas mal. Si je mets 100. Donc je coche bien sur le cadenas et comme ça va garder la proportion. Donc 100 par 105, j'enregistre. Et on va dans exubérance ou artistique du teaser pour voir ce que ça donne. Simba. Et voilà. Donc là, on n'a plus qu'à administrer les zones. Là, il a fait un petit peu du n'importe quoi. Là, le nez en bourdon, je trouve que c'est joli. Le reste, les yeux, ça peut le faire. Par contre, celui-là, on va faire remplissage 0,45. Voilà. Et par contre, les zones du corps, ça, les toutes petites zones de corps là, ça, tout ce qui m'a fait en bourdon là et là, même là, on va le mettre en remplissage à 0,45. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pattes, lui, il me l'a fait en bourdon. Par contre, celle-là, bah, on va regarder ce que ça donne si on fait toutes les pattes en bourdon. Ça peut être sympa. Si je sélectionne le tout, alors ah oui, d'accord. Voilà, le bourdon, on va le mettre en 0,40. Ok. Celui-là, 0,45. Tout ça. Alors, les remplissages, alors il y en a plein. Celui-là, celui-là, celui-là. Ah, bah tiens, il y a même ceux-là là, que j'avais pas vu. On va tout mettre en remplissage. Voilà, toutes les petites zones. Bon, on va tout sélectionner comme ça. Ok. Je vais sélectionner tout ce que j'ai pas utilisé. Ok, et là on reclique et on met un 0,45. Ok. Je pense que du coup on est pas mal. Toujours un petit œil sur... Ah voilà, donc là ça me refait le même coup pour les yeux. Ok, donc là les yeux il me les a fait tout en noir avant de repasser par dessus. Alors ça arrive. Et donc là, voilà. Mais en tout cas ça veut dire qu'il n'y aura pas de décalage. Il y aura pas de décalage quand il va le faire. Ici, on était bien 0,45. Ok. Donc voilà pour ce petit motif Simba. Et si on avait dû justement le faire d'une autre technique, enfin avec une des techniques de vectorisation ou par couleur ou par niveau de gris, ouais, ça aurait pas été terrible. Hein. Je vous remontre. Mais là, par exemple, des fois, je le fais en multicolore couleur. Et quand on fait ça, en fait, tac, je le déplace et en fait on voit que regardez tous les contours, c'est pas terrible, c'est pas net. Donc c'est pour ça qu'en noir et blanc ça fonctionne, enfin noir, enfin juste les niveaux, les couleurs noires et après on recolorise, c'est quand même beaucoup plus sympa à faire. Voilà pour ce petit Simba, j'espère que ça vous éclaire sur un peu la façon de vectoriser, de numériser ce genre d'image, et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.